Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Gouvernement CNRD. Incroyable, mais vrai. Famille, pour ceux qui suivent l'actualité guinéenne, il y a un Belge qui a été arrêté en Guinée, condamné pour quelques années de prison, qui avait réussi à s'évader et qui avait été arrêté du côté de la Mauritanie par l'Interpol, extradé encore du côté de la Guinée. Le d'origine belge a purgé sa peine en Guinée parce qu'il a fait usage de faux, avoir le passeport guinéen. Et la Belgique a envoyé des gens pour dire que c'est un fugitif, c'est quelqu'un qui est condamné pour 21 ans de prison du côté de la Belgique. Et le CNRD a conditionné l'extradition de ce fugitif, de ce bandit, ce Belge qui est en Guinée. Et qu'est-ce que le CNRD fait? Ils ont convoqué l'ambassadeur de la Belgique pour dire que nous ne pouvons pas extrader la personne là à condition que les Koundouno, les Ibrahim Diallo qui se trouvent du côté de l'Europe, de la Belgique, que les Belges fassent la même chose, d'extrader Koundouno et les autres à la place d'un bandit reconnu qui est déjà condamné du côté de la Belgique pour 21 ans. Vous voyez, nous avons affaire à quel genre de gouvernement? L'ambassadeur de la Belgique dit, nous ne pouvons rien faire pour extrader les Koundouno en Guinée. Parce que ils vivent en Belgique, ils sont protégés, ils n'ont pas commis de crime en Belgique et on ne peut pas le faire. Comment échanger un criminel qui est déjà condamné en Belgique pour plus de 21 ans? Il est dans les ventes de poudre, trafic de véhicules, de tout. Donc, Ouyassanda et le gouvernement CNRD, ils ont refusé d'extrader un Belge, un criminel, parce que Conakry a demandé à la Belgique de ramener Koundouno et les autres en Guinée en échange. Et quand je dis c'est un gouvernement voyou, ces gens-là, c'est-à-dire un criminel que la Guinée refuse. La Mauritanie a extradé le criminel en Guinée parce qu'il avait un dossier en Guinée, il avait fui la prison en Guinée. La Mauritanie a ramené. La Mauritanie n'a pas demandé en contrepartie de leur donner quoi que ce soit. Et vous voyez ce gouvernement. Parce que tous ceux-là qui critiquent, comme je vous ai toujours dit, c'est parce qu'ils ne peuvent rien contre Ansou Damaro. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, voilà, nous sommes là toujours. Parce qu'ils ne peuvent rien contre nous. Parce que les Américains, personne ne va exécuter les ordres de ces bandits du CNRD. D'ailleurs, c'est-à-dire mes sorties de ces 2 jours, la vérité sur le limogeage de Moussa Condé, l'ex-DG de la DCI, et parce que j'ai dit il a mangé dans la même assiette que son patron, ils n'ont pas aimé, ils ont exposé Moussa Condé, ils l'ont humilié en voulant démentir Ansou Damaro. Donc, voilà. Donc, ils se sont humiliés. Tout le monde a vu la sortie de l'ex-DG. Famille. Donc, taguez-moi Amara avant de parler ça pour dire que tout ce que vous allez faire, moi je vous ai dit, je suis sur la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Amara Kamara, comme tu es un guignol, mais tu n'as rien compris. Même ceux qui tournent autour de toi, au sein même du CNRD, moi c'est dans ma main déjà. Le plan, toi et Djiba, vos appels de vos... Bon, je vais garder ça d'abord. Au bon moment, je vais dire.
Mais, Amara, votre réunion là, pour dire que, c'est-à-dire les commandos là, les gens que vous êtes en train de faire leur passeport de service à l'heure là, sachez que moi aussi, j'ai déjà alerté les autorités d'ici. Je ne suis pas sans papier. Hein. J'ai droit à la protection aux États-Unis ici. Mes vidéos là, je ne le fais pas cacher. Donc, sachez que votre réunion là, pour dire vous allez envoyer des commandos pour éliminer Ansou Damaro, d'abord, je prends le peuple de Guinée en témoin. Moi, j'ai pas peur. Hein. Ça fait combien de fois Kilo est venu ici? Vous avez été surpris comment je suis. Et votre réunion encore pour dire que voilà, Damaro vous dérange, il est temps de l'éliminer. Vous allez vous fatiguer. Ici, ce n'est pas Conakry. Et je vais dire à leur chef de mission, qu'un certain Kaba, mon frère, si tu viens, au moins viens avec un appareil, tu vas visiter Times Square et tu vas visiter la Statue de la Liberté, tu vas visiter Empire State Building, voilà, où tu peux voir tout New York et aussi tu peux aller visiter le pont de Brooklyn. Mais comme tu ne vas pas venir avec ta copine, voilà, tu viens à Philadelphie, il y a le grand musée de Philadelphie. En tout cas, tu viens te promener. Vous venez vous promener. Mais je dis que vous n'allez... C'est-à-dire, vous allez rester dedans. Wallahi billahi tallahi. Vous, à qui ils vont donner des passeports de service, que des commandos du CNRD, que vous allez venir ici. Benito est là, Damaro est là, Tidjane est là, que vous allez m'éliminer, que Damaro vous dérange. Moi, je sais déjà, lorsque vous êtes face à un régime de bandits comme le CNRD, vous avez 3 vies. C'est-à-dire, vous avez proposé de l'argent, vous avez tout fait, on a dit niet. Vous m'avez menacé, 2 de mes voitures, vous avez gâté. Mon colocataire, vous l'avez payé, vous avez tout dit ici. Ça n'a pas marché. Votre c'est-à-dire, dernière option maintenant, c'est de chercher à nous éliminer. Mais je vais vous dire que ici, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, les villageois, là, ceux-là qu'on est en train de faire leur passeport, c'est à Conakry. Conakry est grand pour eux, là-bas, là. C'est-à-dire, pour eux, c'est facile. Quand vous voulez aller kidnapper les papas des gens, vous partez, vous les kidnappez. C'est-à-dire, c'est quand vous allez venir ici, vous allez comprendre, ah, déjà, les États-Unis, c'est pas Conakry. Déjà, les États-Unis, ce n'est pas Conakry. Hey, vous venez en touriste, je vous dis. Donc, il y a des endroits il faut visiter. La Maison Blanche, venez, vous allez visiter la Maison Blanche. Même si vous voulez, moi-même, je vais vous conduire ici. Les trois guignols qu'on est en train de préparer leur passeport et de service, on donne des passeports de service à des guignols qu'on nomme Damaro. Amara, je sais que où tu es, tu vas te dire que comme à Damaro, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devant Dieu vous le faites. Parce que nous sommes sur la voie de la vérité. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, partagez hein, les cœurs. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va mettre tous vos complots là devant moi. Je sais où vous êtes, vous allez vous poser la question. Comment Damaro a su ça? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devant Dieu que vous avez fait. Donc vous allez vous fatiguer, vous ne pourrez rien contre nous. Moi, comme je vous ai dit, j'ai même pas voulu parce que, voilà, quand on m'a dit non, Damaro, non. Je dis les bandits, il faut les exposer. Il faut jamais garder le silence. Je pouvais me taire, prendre mes précautions. Si je suis quelqu'un, peut-être j'allais fuir et partir. Non. Ce que je dois faire, alerter les autorités d'ici. Et il y a des Guinéens qui vont venir ces jours-ci avec des passeports de service. Ils ne viennent pas pour des missions. Ils viennent pour des activistes comme nous, Tidjane la puissance, Benito, Ansou Damaro, Matou, tous ceux qui sont là, qui se battent, les Tola, qui se battent pour dénoncer ce régime sanguinaire, bandit, incompétent de Conakry, antidémocratique. Oui, je dis, ils viennent contre nous parce que nous dénonçons le système. Et ils n'ont pas trouvé de solution, c'est d'envoyer des voyous, des bandits dans ce pays que vous allez éliminer Ansou Damaro. C'est-à-dire, quand on m'a dit, j'ai dit, ok, j'ai dit, en tout cas, voilà. Mais comme c'est des villageois, ils pensent que, voilà, comme c'est des villageois, c'est des gens qui pensent que non, ils peuvent venir aux États-Unis, venir faire du mal, wallah, vous allez vous fatiguer. Vos marabouts, vous avez demandé aux marabouts, vous avez vu, non? De la manière dont vos marabouts ont échoué, de la manière dont vos féticheurs, vos symboles ont échoué, et c'est comme ça, vos guignols, là, les 3 guignols, à qui vous voulez donner des passeports pour venir aux États-Unis. Déjà, ils seront signalés.
tous les Guinéens, que ce soit des diplomates, toute personne qui va rentrer avec un passeport de service, ces temps-ci là, ils seront signalés, ils seront sur surveillance, leurs mouvements, leurs déplacements. Voilà. Ici aux États-Unis, ils ne prennent rien à la légère. Donc, nous déjà, on va bien signaler. On va bien signaler. Et le nom même du commandant, si tu veux, il faut changer ton nom encore. Hein, parce que voilà, c'est un Kaba. Si tu veux, il faut changer ton nom encore. Tu vas devenir Kabara. Ou si tu veux, tu vas devenir Nyakwe. En tout cas, vous serez bien accueillis ici aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, c'est pour dénoncer. Partagez l'information capitale. Vous savez, on alerte toujours, mais beaucoup ne comprennent pas. On avait prévenu l'armée guinéenne que Mamadi allait détruire l'armée guinéenne complètement. Et il ne restera que ses milices, les forces spéciales. Comme ça, et voilà, il peut faire ce qu'il veut. Mais Mamadi, tu vas te tromper. Et l'information que j'ai reçue, ça concerne le commandant de Bata. Nous savions que Bata ne peut rien faire aujourd'hui. Ils ont été désarmés. Mais le complot qui tourne autour de ça, Alphonse, moi je ne connais pas ça, Alphonse. Et voilà, même si je le connaissais, je n'allais pas le contacter parce qu'ils sont tous sur écoute aujourd'hui. Je n'allais pas lui créer des problèmes. Mais les proches de ça, Alphonse, dites-lui de se méfier des femmes parce qu'ils veulent l'empoisonner. Parce que voilà, tout ce qui se passe maintenant, c'est l'empoisonnement qu'ils ont trouvé comme option pour éliminer ça, Alphonse. Dites à M. Sa Alphonse de faire beaucoup attention aux femmes. Oui, le CNRD, ils ont des femmes, ils ont des personnes pour faire le sale boulot. Donc, dites à M. Sa Alphonse que tout ce qu'il va manger, de faire beaucoup attention. Tous ces commandants-là, faites beaucoup attention aux femmes. Ne voyez pas les filles, elles sont belles, elles vous sourient. Évitez-les. Évitez-les. Mangez si ce n'est pas vos femmes. Si ce n'est pas vos proches, ne mangez pas. Parce qu'ils ont trop tué. Ils ne peuvent rien cacher. Donc, l'option pour éliminer voilà, les autres commandants maintenant, c'est l'empoisonnement. Donc, ceux qui sont proches de lui, voilà, dites-lui de faire beaucoup attention. Dites-lui de faire beaucoup attention. Ce n'est pas pour rien que Mamadi, voilà, tous ces groupements au sein de Bata, il les a tous dissous parce qu'il y a plus d'armée guinéenne aujourd'hui. Voilà, c'est ça Mamadi Doumbouya. Il n'y a plus d'armée guinéenne aujourd'hui. C'est-à-dire tout tourne autour de lui, de sa sécurité. Tout tourne autour des forces spéciales aujourd'hui en Guinée. Tout doit tourner autour des forces spéciales. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. Mamadi, tu as fait le coup d'État au président Alpha Condé ici, qu'au nom de la démocratie. Je sais que les forces spéciales, ce ne sont pas des maudits, ces soldats-là. Oui, Mamadi, au moment opportun, Allah subhanahu wa ta'ala va changer les cœurs, Mamadi. Nyo le foulignene. Toi, tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été loyal au président Alpha Condé. Tu n'as pas été loyal. Tu n'as pas respecté ton serment ici. Donc, ne pense pas que l'argent que tu voles pour entretenir les éléments des forces spéciales, tu penses que parmi eux, il n'y a pas de croyants, Mamadi? Tu penses que les éléments des forces spéciales, là, c'est les enfants des païens? Et tu penses que c'est des cafres aussi, Mamadi, qu'ils vont continuer toujours à exécuter ton sale boulot? Mamadi, beaucoup aujourd'hui, beaucoup parmi eux aujourd'hui, ils ont mal. De voir les gens comme les Sadiba, une bonne personne, partie. De voir les gens comme les Granco. De voir les gens comme les Toumba, les Célestins Bilivogui partis. Mamadi, ils ont mal. Et le problème, c'est vous, Mamadi. C'est vous qui devez partir. Oui, le moment opportun, ils vont te déposer, Mamadi. Ne pense pas que non, oui, ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas ton argent, Mamadi. Ce n'est pas ton argent. Dire que oui, tu les entretiens, tu fais rien pour eux. Ce sont des Guinéens, c'est leur argent, Mamadi. Donc tu peux continuer à faire ton sale boulot. Tu peux continuer à faire ton sale boulot. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit ici, Mamadi. Vous allez faire le sale boulot. Donc, continue. Mais si tu penses que les autres là, c'est des... Il faut tout faire. Maintenant, vous avez vu les gens du CNR2 sur moi. Oh, Damaro. Parce que les gens disent aujourd'hui, tout ce que Damaro a dit dans l'affaire là, voilà, c'est ça. Donc, il faut éliminer Damaro. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont payé des Maliens. Ils ont payé les Makosso. Ils ont payé beaucoup de personnes
Parce que c'est l'Afrique aujourd'hui qui pleure le défunt Toumba. Paix à son âme. C'est toute l'Afrique aujourd'hui. Parce que tout le monde a vu. Un gouvernement qui va prendre un prisonnier à la maison centrale. De force, il y a eu 10 morts à la maison centrale. On l'envoie comme ça a été le cas de Granco. Granco était à la maison centrale. Ils l'ont envoyé à Koya. On a tous vu. Ils l'ont torturé à mort aussi. Toumba, ça a été pareil. Ça a été pareil. Mais regardez le silence des responsables du CNRD. Montrez-moi si Amara a publié. Montrez-moi si Djiba a publié. Montrez-moi si Mamadi a publié. Oui, et c'est là que les gens doivent comprendre leur haine. Même l'artiste Golo Guémé, le porc, le gros là. Vous avez vu quand il a parlé. Comment on l'appelle même? Artiste Golo Guémé. Quand il a parlé, vous avez vu le post qu'il a fait. Il a vite effacé le post. Parce que tout simplement, Mamadi et son clan, ils sont derrière. Oui. Et Tana Toumba Diar. Parce que Mouama, Fala. Donc il faut payer les Maliens, des blogueurs. Il faut payer les Makosso pour venir parler. Mais vous allez dire quoi? Quelqu'un qui est en prison, vous l'avez éliminé. Au-delà de tout ça, le procureur ne se prononce pas là-dessus pour dire, voilà ce qui s'est passé. C'est des pénitenciers qui viennent déclarer la mort de Toumba. Dans votre déclaration, le document, c'est les pénitenciers qui ont déclaré. Vous trouvez ça normal? Après, vous dites que vous êtes à la tête d'un État. Mais c'est là déjà tout commence. Est-ce que c'est les pénitenciers là qui doivent? Est-ce que Toumba est décédé avec eux? C'est vous qui avez pris Toumba. C'est vous qui l'avez envoyé au camp Alpha Yaya. Vous savez déjà, quand il quittait déjà la prison, il était comment? C'est vous qui avez envoyé vos soldats là-bas. Mais les caméras, montrez les caméras de surveillance à la famille de Toumba. Avant que vous ne le preniez presque mort, décédé, avant de l'envoyer au camp. Mais pourquoi il n'y a pas d'enquête? Voilà, le procureur n'est pas sorti, on va mener des enquêtes. Après, vous allez dire que non, il faut démentir les Damaro. Comment vous allez démentir les Damaro? Pourtant, c'est Damaro. Moi, j'ai été le premier à annoncer le décès de Toumba. Où était le gouvernement? C'est vous qui gardez Toumba. Ce n'est pas Damaro qui garde Toumba. Ce n'est pas Damaro, ce n'est pas moi qui ai jugé Toumba. Personne ne peut dire aujourd'hui c'est Damaro qui a tué Toumba. Non. C'est ceux qui ont pris Toumba qui l'ont envoyé au camp militaire. Sa famille n'était pas là-bas. Son père ne l'a pas assisté. Aucun proche ne l'a assisté. Ses avocats, personne ne savait où était Toumba. Vous allez dire quoi sur Damaro? Rien. Je vous dis, vous allez vous fatiguer contre nous. Vous allez vous fatiguer contre nous. C'est vous qui l'avez déjà. Aussi simple que ça. Mais regardez vos visages. Qui parmi vous pour dire que Toumba, il était militaire guinéen? Même Granco, qui parmi vous a publié le décès de Granco? Qui parmi vous? Mais aujourd'hui, la popularité de Toumba aujourd'hui vous dérange. Il faut aller parler à son papa. Il faut filmer son papa pour dire à son papa, oui, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Mais nous savons que oui, ceux qui l'ont fait, vous le saviez bien. Entre vous et Dieu, vous saviez déjà. Sur votre conscience, vous savez ce que vous avez fait. Donc, vous allez toujours payer les gens pour dire, voilà, il faut sortir contre Ansou Damaro, vous allez vous fatiguer. La vérité toujours finira à triompher. La vérité finira toujours à triompher. Voilà. Maintenant, le reste de l'armée guinéenne, Yako, à vous. Je vous ai dit, Bata, je vous ai prévenu. C'est l'histoire de la frontière. Mais vous avez cru que non, c'est nous qui sommes les ennemis de la Guinée. Les soldats qu'ils ont fait sortir là, vous avez vu Doumbouya, quand il avait pris le drapeau pour remettre, je ne sais pas, au commandant là. Je vous dis, les militaires sont actuellement, d'autres sont à Kindia, d'autres sont le long des frontières. Même ceux qu'ils vont manger, pas de prime. Pendant ce temps, Mamadi porte une montre de 2 millions de dollars. Près de 20 milliards de francs guinéens. Une montre de près de 20 milliards. On envoie les soldats au front. Il n'y a pas de munitions. Ils n'ont pas de munitions. C'est les fusils vides là qu'on les a remis. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de crever de faim. Il y a beaucoup qui sont en train de crever de faim. Doumbouya, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de donner le drapeau à des soldats? Dès qu'ils sont arrivés là-bas, vous avez détruit toutes les unités de Bata. Au-delà de ça, vous les avez abandonnés. Ils sont à l'intérieur. Même la nourriture, vous êtes incapable de les prendre en charge. Doumbouya, tu n'as pas honte? Sous les 11 ans d'Alpha Condé,
Qu'est-ce qui a manqué aux forces spéciales? Qu'est-ce que vous avez demandé au président Alpha Condé, Doumbouya, qu'on ne vous a pas donné? Doumbouya, vous n'avez pas honte de ce que vous êtes venu faire de l'armée guinéenne, Doumbouya? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'abandonner ces soldats-là? Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de guerre. Ils savaient que le Libéria ne va jamais attaquer la Guinée, la Sierra Leone. Mais comme c'était faire le sale boulot, de faire sortir tous les militaires-là, la majeure partie de ces militaires-là, de ces camps-là, et dissoudre les groupements, les affaiblir totalement. Et c'est ce que Mamadou a fait. Mais on les avait prévenus ici. Beaucoup sont abandonnés là-bas aujourd'hui. Ils ont faim. Et avec ça, nous sommes dans un état sérieux. Même Mbara Falaoube, vous n'avez pas compris. Partagez, famille. Voilà. Écoutez. Voici la République de Guinée. Les marchés africains ont toujours été comme ça. Doumbouya, toi tu viens, tu n'as pas construit un marché. Tu n'as pas construit de bâtiments dans nos marchés. Vous venez, nos sœurs, Mungé, les braves femmes là, de Avaria, dans tous les marchés. Vous avez vu le déguerpissement sauvage. Ils ont détruit le commerce de certaines personnes. Et vous voyez aujourd'hui les mamans là. Et nous savons, nous connaissons tous, nous sommes des Guinéens. Le rôle que ces mamans-là, le rôle que ces femmes-là jouent dans les foyers en Guinée, on ne peut pas tout dire ici. Guinée et Nagana Bama et Rakamebe, c'est-à-dire famille, Guinée Yerina la Guinéto, Nege Ramori Soutrama. Il y a combien de militaires à la retraite? Leurs femmes, c'est des vendeuses au marché. Il y a combien de fonctionnaires à la retraite? Leurs femmes, c'est des vendeuses au marché. Lorsque un gouvernement qui n'a pas de vision, des tocards à la tête du pays, se lève comme ça, oui, on veut embellir. Embellir, vous avez construit quoi? Vous cassez. Vous avez cassé combien de fois? Depuis que Doumbouya est venu, ils ont cassé combien de fois? Le déguerpissement, là, ils l'ont fait combien de fois? Ils ont construit quoi? Mais vous les voyez aujourd'hui en train de faire pleurer ces mamans-là. Mais je dis aux Guinéens, priez Allah subhanahu wa ta'ala, n'agam fa la Guinée be, mungé, wa fa la n'agam fa la Guinée be, Allah kanara bamoube. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui est en train de souffrir aujourd'hui. On voit la famille de Mamadi Doumbouya. On voit les démagogues qui sont à côté. Nerena et Setma. Woto, 1 milliard. Pourtant, ce sont des Guinéens. Les autres, les mamans là. Mamadi donne des maisons de 10 milliards à des griots ici. Mamadi donne tout aux gens. Mamadi achète des montres de 2 millions de dollars. Mais il faut voir ces mamans-là. Elles ne demandent que ces espaces-là, sortir sous le soleil, sous la pluie, trouver de quoi à manger pour leur famille. À un moment donné, Walou, et n'a signalé vraiment. Donc, Mamadi Doumbouya, ça ne marchera pas. Mbrao le fouignene, Nko, tu vas échouer sur tous les plans. Walloy, haketi ni to la feu. Mamadi, va demander ton karamoko solo. Solo Gucci là, va le demander. Allez-y, demandez vos faux. Faut ite hakela bena. Ikake mwamina. No tima dit, hakete bena. Va prendre tous les grands imams à la Mecque, Mamadi. Prends tous les imams de la Guinée. Ils n'ont qu'à venir prier pour toi, Mamadi. Hake, le mal que tu as fait. Tu as menti ici devant les Guinéens, Mamadi. Moi, je te prends pour un menteur. Hein. Tu as menti devant les Guinéens. Que le président Alpha Condé a fait 3e mandat, qui n'avait pas droit. Que ni toi, tu as juré sur le Coran, que ni toi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Mamadi, tu as respecté ta parole. Tu l'as dit devant tout le monde. Que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu l'as dit devant tout le monde. Et que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Oui, je fais partie de ce peuple-là. Pas des hypocrites, Mamadi. Pas des suivistes aveugles.
Oui, on n'acceptera pas, Mamadi, tes mensonges. Tu dois dégager, Mamadi. La solution de la Guinée, tu dois dégager. Mamadi, tu n'as aucune notion de la République, Mamadi. Qu'est-ce que tu as appris? Tu n'étais qu'un légionnaire. Qu'est-ce que tu as appris? Rien. Tu es venu en Guinée, on t'a nettoyé, on t'a lavé. Allez faire ta formation, il a fallu des gens. Vous avez trouvé la République de Guinée en place. Mamadi, le palais où tu es, tu as trouvé ce palais-là, tu n'as pas construit, Mamadi. Tu n'as rien apporté. Ces griots, ces démagogues qui disent, Itananoma. Mamadi, tu le sais au fond de toi que tu ne peux rien. Parce que tu ne sais rien, Mamadi. Et c'est ça la vérité. C'est ce qu'on ne te dit pas. Et nous allons te dire, tu ne sais absolument rien, tu ne connais rien, Mamadi. Tu n'avais rien de mieux que Saliba. Tu n'avais rien de mieux que Toumba. Tu n'avais rien de mieux que Granco. Voici ces soldats-là qui ont servi la Guinée. Voici ces soldats-là qui ont défendu d'autres pays. Ils étaient en Sierra Leone, ils étaient au Libéria, ils étaient au Mali. Mamadi, tu as fait quoi pour l'armée guinéenne? Tu n'étais qu'un légionnaire. Donc, Mamadi, tu n'es rien. Donc, tu dois te dire ça. Il a mané, il dégagé. On n'a pas besoin de toi à la tête de ce pays. Donc, si vous pensez que ceux qui vous caressent, qu'on va vous caresser dans le mensonge, tu dois dégager, Mamadi. Et je dis aux soldats patriotes, il est temps de vous lever si vous êtes assis. Il est temps de bouger si vous êtes arrêtés. Et je le dis à qui veut l'entendre, que ce soit les éléments des forces spéciales. Toute personne qui va dégager Mamadi, vous serez accueillis comme des héros. Parce qu'il ne fait que traumatiser les gens. Il faut qu'on vous le dise. Hein. Toute personne qui va attacher Mamadi, oui, hier il a fait, c'était l'opposition au président Alpha Condé. Aujourd'hui, où est l'UFDG? Les partis politiques. La majorité des Guinéens aujourd'hui, ça pleure, le pays manque de liquidité, pas d'emploi, rien du tout. Donc, Mamadi, la personne qui va t'enlever, les Guinéens vont l'accueillir, les Guinéens vont l'applaudir comme l'héros national, comme le vrai libérateur. Toi qui avais menti aux gens, les libérer, où est Fonike Mange aujourd'hui? Mamadi, tu n'as pas honte. Mamadi, tu n'as pas honte. Toi, tu as trahi ton bienfaiteur, celui qui t'a donné tout, qui t'a lavé. Mamadi, tu n'as pas honte. Tu as connu Fonike Mange. Mamadi, tu n'as pas honte de le kidnapper. Mamadi, tu n'as pas honte, les enfants de Eli Kamano. Mamadi, tu n'as pas honte, le papa de Babila. Mamadi, tu n'as pas honte, Nena Oussou, qui a plus de 60 ans. Mamadi, tu n'as pas honte, les enfants de Pivi, Koikoy Pivi, Moïse Glavogi. Mamadi, vous n'avez pas honte, M. Patrick Milimono, qui a juste parlé de manque de liquidité. Manque de liquidité. On a kidnappé le monsieur à cause d'avoir critiqué, parlé de manque de liquidité. Mamadi, tu n'as pas honte pour ça, Mamadi. Les médias étaient là. Les 3 grands médias privés, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pendant 11 ans sur le régime d'Alpha Condé? Mamadi, tu n'as pas honte de tout ce que tu as dit aux Guinéens le 5 septembre, au jour d'aujourd'hui? Mamadi, ces médias sont fermés aujourd'hui. Ces journalistes-là sont où aujourd'hui? Mamadi, tu n'as pas honte? Ce sont ces vérités-là qu'on doit te dire, Mamadi. On ne t'insulte pas, on te dit ce que tu fais. Donc, Antane Nade, Adjo, Agno le Folanyene. Adjo, ou les Fokanyene. Je vois des gens voilà, qu'il y a des artistes qui ont chanté. Hey, il faut comprendre les Guinéens aujourd'hui. Hein. Il faut comprendre les gens. Je vous dis que c'est des petites personnes. L'artiste qui ne va pas chanter avec le CNRD, tu ne feras pas de concert. Autant d'Alpha Condé, les artistes, les Takanazeon, qu'est-ce que les Takanazeon n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les espoirs de Coronti n'ont pas chanté ici? Mais c'est ce qu'on vous a dit. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Ils ont dit le président Alpha Condé, on a traité de tout. Oh non, il n'est pas bon. Mais Mamadi est devant tout le monde aujourd'hui. Vous avez vu que nous avons affaire à des bandits. Vous avez vu maintenant qu'on a affaire à des bandits. Et ceux qui crient là, si ce n'est pas pour manger, mais ils connaissent tous la vérité aujourd'hui. Ils connaissent tous la vérité. Donc, Ambramolu, réveillez-vous. Et je reviens encore sur nos parents de la forêt. Ressaisissez-vous. Les commentaires négatifs sur la mort de Toumba, que c'est le fer qui coupe le fer. Il a dit ça. Dadis a dit ici, celui qui n'a pas été président et celui qui a été président ne pense pas de la même manière. Et c'est pourquoi je vous dis, la mort de Toumba, si vous demandez Dadis aujourd'hui, il a mal. C'est un compagnon de lutte. C'est un frère qu'il a perdu. Donc vos messages de haine là, ne vont pas résoudre le problème que vous avez aujourd'hui.
Le problème, c'est Mamadi. C'est Mamadi qui les a humiliés. C'est Mamadi qui a organisé ce procès arrangé. C'est Mamadi qui l'a organisé. Et aujourd'hui, combien parmi eux sont partis aujourd'hui? Granco est parti. Toumba est parti. Dadis est vivant. Donc, ce que vous allez s'aimer aujourd'hui, là, vous allez vous moquer des autres. Demain, quand ça va être le tour de Dadis, vous allez avoir mal. Le mal que vous allez s'aimer aujourd'hui, c'est le mal là que vous allez récolter. Au moment que vous êtes dans vos deuils, les autres diront c'est bien fait. On ne le souhaite pas. Nous voulons que ce peuple-là soit uni. Qu'on réfléchisse ensemble. Trouver une solution pour faire partie de ces bandits-là. Il y a combien de gars de la forêt? Lucien, il vient de la forêt. Il est parti. C'est pas M. Milimono qui, Patrick, l'ex-ministre de l'élevage du président Fakonde, qu'on a kidnappé. Donc, à un moment donné, il faut vous réveiller. Donc, arrêtez. Quelque chose qui va vous rattraper demain. Soyez des modèles. Si d'autres vous ont blessé hier, vous devez être des exemples pour dire, ne faites pas ça. Mais si vous continuez à dire, oh non, c'est voilà, c'est rentré, c'est sorti, non. Je vous ai dit, pardonnez. À un moment donné. Mes frères là, réveillez-vous. Moi, il n'y avait pas quelqu'un qui fatiguait l'UFDG ici. Il n'y avait pas quelqu'un qui critiquait le président Cellou Dalein. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut faire le bon choix. C'est ce que je vous ai dit. Donc, faites le bon choix. Vous-même, vous n'aimez pas Mamadi. Toumba qui est déjà décédé, vous allez faire quoi? Vous allez tirer sur un cadavre? Car le vivant, votre ennemi qui est là, qui est Mamadi, ou bien c'est Toumba. Oui, lors du procès, oui, des petits brouilles avec Dadis. Non, ça c'est du passé, ils ont vécu ensemble et c'est leur destin. Et donc, vous devez revenir à la raison, ne commentez pas pour mes frères là, pardonnez, ne commentez pas. Ne commentez pas, ça ne va même pas vous aider. Si on vous demande aujourd'hui la forêt, 90% ils vont demander le départ de Doumbouya aujourd'hui. C'est toute la Guinée. Plus de 90% de la Guinée aujourd'hui. Ils le savent. C'est pourquoi ils ont militarisé. C'est pourquoi ils ont détruit l'armée guinéenne. C'est pourquoi ils ont fermé les médias. Et aujourd'hui, leur incompétence est devant tout le monde. Je vous ai dit la souffrance, la cherté de la vie aujourd'hui. Manque de liquidité, c'est tous les Guinéens. S'il n'y a pas de route, c'est tous les Guinéens. Il n'y a pas de courant, c'est tous les Guinéens. Il n'y a pas à dire que non, le courant, c'est pour une ethnie. Non. Actuellement, la crise qui est là aujourd'hui, c'est tous les Guinéens. Toutes les 4 régions naturelles. Donc c'est là que vous devez comprendre. Le mal, c'est pas le Peul, le mal, c'est pas le Soussou, le mal, c'est pas le Forestier, le mal, c'est pas le Malinké, c'est plutôt le système qui est en place. Parce qu'il y a des forestiers dedans, il y a les Malinké, il y a les Soussou. Et je vais dire à Ousking, je vais dire à Djan Diallo, ce sont des gens qui mènent le même combat que nous. Ousking, c'est le jeune reggaeman, mais qui défend un pro-UFDG. Et Djan Diallo, un pro-UFDG. Je vais vous dire ces vérités. Ressaisissez-vous. Vous voulez attaquer Mamadi, attaquez Mamadi. Arrêtez de dire les Malinké. Arrêtez de dire les Malinké. Je vous ai dit ce qui m'a poussé à faire des vidéos. C'est quand on disait que les victimes de l'UFDG, que des Peuls, moi c'est ce qui m'a mis. Sinon, moi ceux qui me connaissent avant, j'étais même opposé au pouvoir d'Alpha Condé. Je vous ai dit, vous allez donner la force à Mamadi. Les Malinké, voilà, ce n'est pas un petit groupe. Vous allez donner un soutien aveugle à Mamadi Doumbouya. Ressaisissez-vous. Mamadi, c'est lui votre problème. Mamadi, c'est un Malinké qui a fait le coup d'État à un Malinké. Arrêtez à un moment donné. Vos histoires de Sékou Touré, arrêtez à un moment donné. Si nous voulons que la Guinée avance, chaque pays a une histoire. Mais ces pays-là, qu'est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas traversé? Qu'est-ce que le Libéria n'a pas traversé? Mais est-ce que vous entendez des histoires de communautés? Mais vous, quand vous venez dénoncer ceux qui ont fait le mal, si vous avez de la haine contre Alpha Condé, vomissez ça. Si vous avez la haine contre Sékou Touré, vomissez le nom. Mais arrêtez de dire les Malinké. Djan Diallo, Ousking, franchement, arrêtez. Le combat qu'on mène, c'est comme on avance, vous êtes en train de mettre du bâton dans les roues. À un moment donné, arrêtez à un moment donné. Dénoncez le système qui est là. Est-ce que nous, on va dire, oui, quand Mamadi a fait, c'était content? Non. Franchement, quand je vois vos vidéos, j'ai mal. J'ai mal. C'est-à-dire, tu mènes le même chemin avec des gens. Vous menez le même combat avec des gens. Vous avancez, ils vous tirent par derrière. Vous pensez que c'est tous les Malinké? Sadiba n'est pas Malinké?
combat qu'on vient d'éliminer là, c'est pas quelqu'un de Wassolo. À un moment donné, arrêtez. Vous avez problème avec Mamadi, dénoncez. C'est pas Ousmane Gawal, c'est pas eux qui détruisent l'UFDG. Ce n'est pas Ousmane Gawal aujourd'hui, c'est pas eux, c'est pas les Selou Baldé qui partent aujourd'hui. Sortez de, c'est-à-dire de généraliser les choses. Arrêtez de généraliser les choses si vous voulez que, voilà, les gens avancent. Mais vous ne savez même pas quel combat. Quand vous allez dire ça, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Au moment qu'on est là, vous voyez des gens aller s'asseoir, oui, ils sont en train de convaincre les forestiers. Oui, enfin, arrêtez à un moment donné. Ces jeux communautaires-là, vous ne gagnez rien dedans. Si vous voulez parler, parlez de façon générale pour tous les Guinéens. Que tous les Guinéens se voient dans le combat. Ce système, le système est contre tout le monde. Le système n'est pas là pour dire tel, tel, tel. Les jeunes de Kankan ont été emprisonnés. Sigiring, on allait les retirer leur terre. Nous qui venons, nous qui parlons là, nous sommes des malinqués aussi. Nous sommes des cons. Mais arrêtez, à un moment donné, c'est un faux débat. Ah, pouvoir mal. Non, dites Mamadi est mauvais. Il a un nom. Mamadi est mauvais. Mais arrêtez de généraliser. Ousking et Djan Diallo, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Parce que vous pensez que quoi? Les autres malinqués, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, si le combat c'est comme ça. Mais arrêtez. C'est tout le monde qui est victime. Donc, ceux qui sont proches de Djan Diallo et Ousking, là, il faut les dire. Moi, les gens qui n'écoutent pas, moi, je ne suis pas ami avec eux. Je suis d'accord avec Tidjane La Puissance et les autres, les ILO et autres, là. Moi, des gens qui écoutent, voilà, j'échange avec eux. Mais si des gens ne veulent pas, Ousking, je l'ai maintes fois dit, mais ils n'écoutent pas. Que ce soit l'autre, là, et l'autre frère qui fait TikTok, là aussi. Mais je l'ai beaucoup cadré à un moment donné. À un moment donné, arrêtez de tenir des propos qui vont diviser les gens. Il y a combien de jeunes, les petits Diané, ce sont des jeunes malinqués. Les cabinets Traoré, des forces spéciales qu'on a éliminés. Les messieurs Nimanga. Mais le système est contre qui? Si on doit faire la liste des personnes qui sont tombées depuis le CNRD est là. Hein? Si on doit faire la liste des gens qui sont tombés par communauté, comme vous le dites, mais il y a plus de malinqués que n'importe qui. Il y a plus de malinqués aujourd'hui de victimes. Si on doit faire la liste, mais sortez de ça. Menons un combat ensemble. Voilà. Donc, je vous demande, les gars, pardonnez, réveillez-vous, réveillez-vous, donnons-nous les mains. Aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui souffrent. Donc, tous ceux qui peuvent cadrer ces jeunes-là, qui peuvent les appeler pour les parler, faites-le. Voilà. Essayez de les sensibiliser. Essayez de leur dire que non, dans la lutte, là, ils ne vont rien gagner, à part diviser, à part s'aimer la haine. Ils ne vont rien gagner. Rappelez-vous aux États-Unis ici, le cas de George Floyd, quand ils ont dit racisme contre les Noirs, les organisateurs ont dit quoi? Non, brutalité policière. Et vous avez vu le monde entier, l'Europe, l'Australie, l'Afrique, tout le monde. Les gens sont sortis pour dire ici, brutalité policière contre les Noirs. Mais ils n'ont pas dit raciste. Parce que des Blancs aussi étaient là pour dénoncer. Mais lorsque vous faites ça, vous allez apporter du soutien à Mamadi, même des gens même qui ne sont pas contents avec Mamadi, parce que vous venez attaquer toute une communauté. Vous allez donner du poids. Donc pardonnez, nous ne voulons pas que ce combat-là s'arrête. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Donc, ressaisissez-vous. C'est Mamadi votre problème. Baouri est leur premier ministre aujourd'hui. Baouri est leur premier ministre. Celui qui est le ministre de la Sécurité. Celui qui est le porte-parole du gouvernement. Ils ne sont pas tous des malinqués. Donc, à un moment donné, il faut vous ressaisir. Ceux qui tiennent des propos bidons là, contre l'UFDG. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Et continuez à prier pour nous. Voilà, les bandits ont décidé que la solution pour nous maintenant, ils ne peuvent plus nous négocier. Les injures, leurs insultologues n'arrivent pas à nous faire taire. Les menaces, donc, 3 commandos doivent venir aux États-Unis. Et comme Damaro n'est pas seul, Tidjane La Puissance est là, Benito est là, Matou est là, et voilà, Tola est là. Donc,
il faut, voilà, ils veulent essayer de nous éliminer. Mais moi, comme je vous ai dit, ici, c'est les États-Unis. Ils peuvent venir. Nous sommes là. Moi, je ne vais pas fuir des États-Unis. Je n'aurai même pas froid aux yeux. Voilà, je vais continuer mes activités comme ça se doit. Ils vont nous trouver ici. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai dans ma maison ici. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai dans ma maison ici. Donc, ils peuvent venir ici très bien. Donc, je les attends. Donc, minute à la famille. Bon, ceux qui veulent venir contre moi, ne venez pas. Hein. Mon bijou est là. Le bijou est là. Donc, si vous venez, c'est vous qui savez. Ici, c'est légitime défense. Ici, tu as le droit d'avoir un permis pour ça. Donc, si vous pensez que je suis un maudit, je suis assis seulement, il n'y a pas de problème. Moi, venez. D'ici que la police va venir d'abord, je vais bien m'occuper de vous. Venez, hein? Les commandos là, venez ici aux États-Unis quand vous allez faire quelque chose à Ansou Damaro. Hein? C'est-à-dire quand vous allez venir vous mettre devant ma porte là, je ne vais même pas attendre la police même. Je ne vais même pas attendre la police. Donc vous êtes déjà avertis. Ça c'est pour vous dire que si vous voyez qu'on n'a pas peur ici là, nous ne sommes pas assis aussi. Vous vous dites que vous allez venir contre nous aux États-Unis. Donc je vous ai déjà montré. On dit mieux vaut prévenir que guérir. On ne dira pas que, ah, il y a des gens, des Guinéens, quelque chose les est arrivé ici. Les gens sont témoins ici. Les gens sont témoins que voilà, dans la maison où je suis, ah, c'est protégé. Donc, venez, hein. Venez, vous allez me trouver ici. Merci à tout le monde. Voilà, merci Petit So, merci Casemiro Diabaté. Voilà, merci Ouma Aminata Djomansi. Voilà, vous avez tous vu, non? Donc, moi, je ne menace personne. Hein. Je ne vais pas menacer. Je n'ai pas le droit de menacer quelqu'un. Mais ma protection, j'ai le droit de me défendre. Voilà. Fatma Taketa, merci. Casemiro Diabaté, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci. Fatma Taketa, merci à tous les Sam Arvin le Dialonké. Machou Yari Touré, merci pour les cadeaux, merci. Voilà. Mohamed Touré. Amadia Diallo, merci à vous. Seki, Bangoa Seki, ça fait 2 jours. Ibrahima Poulo Diallo, merci à vous. Merci. Maria Ba, merci. Mamadou Ba, merci. Vous êtes nombreux. Voilà, Ouma Papé Bamba, Lato, Abba Laura, merci à vous. Donc, vous venez ici, c'est poum poum sur vous. C'est-à-dire, il y a longtemps même, je n'ai pas mis d'abord. C'est-à-dire, il y a ma tiré Sindé. C'est-à-dire, CNRD, force spéciale, venez, on a testé Ouma. Ouma fait la dougoula nan naura. On a dougoula ya, ko fa fait commando, au fabi. Bari Aboulaye, Fungumba, voilà. Non, nous on ne menace pas. Ici, on ne menace pas, mais on a le droit de montrer aux gens. Si vous venez ici, tu as le droit de montrer aux gens. Si, voilà, on dit mieux vaut prévenir. Même quand tu as l'arme chez toi, tu dois mettre un signe pour dire tu as ça chez toi. Voilà. Quand on ne doit pas fumer dans ta voiture, tu mets no smoking, tu n'as pas fumé. Donc, c'est ce que je les ai montré. Parce qu'ils pensent que non, Damaro est là, il peut venir faire le mal qu'il veut, ils vont partir. Mais ils vont le regretter. Patriote pour toujours, merci. Fodé Mamadou Touré, merci à vous. Ismaël Diouf, merci à vous. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, Aïcha Sissé, je vous dis, Laura Abba, ne vous inquiétez pas trop. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Ouma Papé Bamba, c'est de prier le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala protège Damaro. Et c'est pourquoi je dis toujours, tous qui vont comploter derrière moi, quelqu'un
bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une bonne personne sur mon chemin pour dire Damaro, fais attention. Moi, je suis déjà averti. Voilà. Donc, merci Fanta Oulin Soirée. Merci à vous. Donc, rendez-vous dans un instant parce que ils veulent occuper Facebook pour distraire les gens. Nous allons revenir sur TikTok dans un moment pour parler de l'affaire de Toumba. Donc, merci. Après la prière, Inch'Allah, on se retrouve sur TikTok. Diallo Ousmane Diallo, merci à vous.